Joran avait toujours rêvé d'explorer les étoiles, mais il n'aurait jamais imaginé que cela se passerait de cette manière, piégé dans une cage froide et métallique sur un vaisseau de guerre extraterrestre. La dernière chose dont il se souvienne, c'était son vaisseau Pathfinder naviguant à travers l'espace intersidéral. Puis vint l'attaque. L'Empire exilé, une race d'aliens grands et armés aux yeux lumineux, avait envahi le vaisseau. Ils avaient tué certains membres de l'équipage, capturé d'autres et détruit le reste. Joran n'a même pas eu la chance de se battre. Maintenant, il était assis en silence à observer les autres prisonniers, la plupart étaient des humains comme lui, semblant perdus et effrayés. Certains appartenaient à d'autres espèces extraterrestres chuchotant dans leurs langages étranges. Tous portaient des colliers métalliques autour du cou, illuminés par une faible lumière rougeoyante. Joran avait suffisamment visionné de films de science-fiction pour comprendre ce que c'était, des colliers d'électrochocs pour maintenir les esclaves obéissants. Les guerriers entrèrent dans leur armure argentée et noire étincelante sous les lumières crues. L'un d'eux, qui était plus grand que les autres, tenait un appareil lumineux et commença à scanner les prisonniers. Lorsque le scanner émettait un bip près d'un prisonnier, ce dernier était tiré de sa cage et emmené ailleurs. Joran se tendit alors que le scanner s'approchait. Le guerrier Exilar s'arrêta juste devant lui, observant l'appareil. Après un moment, l'alien poussa un grognement bassement et continua sa route. Joran n'était pas sûr si c'était bon signe ou non. Finalement, le scan terminé, les prisonniers furent répartis en groupes. Certains furent emmenés immédiatement, probablement pour des travaux forcés ou pire. Joran et quelques autres furent guidés à travers les longs couloirs métalliques du vaisseau, chaque coin était surveillé par des soldats auxiliaires armés jusqu'aux dents. Il n'y avait aucune échappatoire possible. Ils ont réussi à échapper et sont arrivés dans une immense baille de chargement où un autre vaisseau les attendait. Il était plus élégant que le vaisseau de guerre, orné de motifs dorés complexes sur sa surface. Joran n'avait aucune idée de leur destination, mais il savait une chose, peu importe où ils allaient, il était désormais prisonnier de l'Empire auxiliaire. Le voyage a été long et Joran ne pouvait pas savoir combien de temps s'était écoulé. Les auxiliaires ne leur parlaient pas et les prisonniers recevaient juste assez de nourriture et d'eau pour survivre. La seule chose qu'ils pouvaient faire était d'observer. Il a remarqué comment les auxiliaires se déplaçaient, comment ils interagissaient, ils étaient disciplinés, suivant des ordres stricts. Mais il y avait autre chose, la fierté. Ces aliens croyaient être supérieurs à tous les autres. Finalement, le vaisseau a atterri et les prisonniers ont été conduits à l'intérieur d'un immense palais construit en pierre noire et en métal doré. L'air y était chaud, et le ciel au-dessus offrait un mélange étrange de bleu et de violet. Joran n'a pas eu l'occasion d'apprécier la vue, lui et les autres ont été conduits dans une salle où un Exari élancé en armure rouge les attendait. Contrairement au guerrier, celui-ci dégageait une certaine autorité. « Je suis le surveillant de Vryn l'exilé, dit-il d'une voix profonde et autoritaire, vous êtes désormais les serviteurs de l'Empire Théier, vos vies nous appartiennent. Travaillez dur, obéissez et vous survivrez. En cas d'échec. » Il jeta un coup d'œil à un garde qui activa un petit appareil. Un prisonnier à proximité poussa un cri aigu avant de s'effondrer au sol. Joran vit la lueur de son collier clignoter avant que le prisonnier ne parvienne faiblement à se relever. Le message était clair. La désobéissance entraîne de la douleur. Vulcan persiste à ignorer la souffrance qu'il a infligée, vous serez répartis en rôles selon votre utilité. Ne songez pas à l'évasion, il n'y a nulle part où fuir. Les prisonniers ont été divisés en groupes, certains ont été envoyés aux cuisines, d'autres au jardin et le reste dans les travaux d'entretien. Joran a été intégré au dernier groupe. Il semblerait que les auxiliaires considèrent les humains comme trop faibles pour le combat, mais utiles pour réparer les choses. La nouvelle vie de Joran était épuisante dès son premier réveil dans les austères quartiers réservés au personnel. Le palais, immense, regorgeait de couloirs sans fin, d'un équipement technologique brillant et de statues gigantesques représentant des guerriers Séar. Joran et les autres employés étaient chargés de nettoyer, réparer et entretenir les systèmes qui faisaient fonctionner le lieu. Cependant, Joran n'était pas seulement occupé à travailler, il était en train d'apprendre. Il observait le fonctionnement de la technologie auxiliaire, le déplacement des gardes du palais et l'endroit où la sécurité était la plus forte.
Il a mémorisé les trajectoires qu'ils empruntaient, le mécanisme d'ouverture des portes et même les emblèmes sur ces étranges panneaux de contrôle. Les autres domestiques ont accepté leur sort, gardant la tête basse par peur de représailles, mais Joran a choisi de ne pas être un simple ouvrier anonyme. Un jour, alors qu'il réparait une unité de refroidissement endommagée, le technicien axillaire a murmuré de frustration. Ce système fabriqué par l'homme est inefficace, l'extraterrestre a grogné qu'il surchauffe toujours. Sans réfléchir, Joran a répondu que l'air ne circulait pas et qu'il fallait rediriger les bouches d'aération. Le technicien, surpris, a demandé « Que as-tu dit, humain ?» Joran a hésité à parler sans autorisation, conscient que cela pourrait être risqué. Cependant, il avait déjà commencé, donc il a poursuivi. Le problème ne réside pas dans le système lui-même, mais dans sa configuration. Si vous modifiez les bouches d'aération, la chaleur se répartira uniformément. Le technicien a rétréci ses yeux brillants, puis avec un grognement, il a effectué l'ajustement. Peu après, les lumières des unités de refroidissement sont passées du rouge au vert, indiquant que le système était stable. Le technicien fixa Joran, perplexe. « Comment savais-tu cela ? » Je viens tout juste de comprendre l'étrangeté de la situation, alors sans un mot de plus, il a tourné les talons et s'est éloigné. À ce moment-là, Joran n'en avait pas conscience, mais cet instant minuscule avait attiré l'attention de quelqu'un d'extrêmement important dans les grandes salles du palais. Une paire d'yeux dorés observait la scène se dérouler à travers un affichage holographique. L'impératrice de l'exil, Veana elle-même, s'est penchée en avant sur son trône, réfléchissant à l'intelligence humaine avec un léger sourire naissant sur ses lèvres. Jordan S. des at the Auxiliary Palace were both grueling and demanding. Each morning, I awoke in the staff carte a stark metal room filled with an adorned bed, where the air was thick with the scent of oil, metal, and toile. There was no luxury or comfort to be found, only hard work from dawn until dusk. HIS responsibility encompassed maintenance duty, fixing malfunctioning system, tidying up corridor, and ensuring that all aspects of the palace function seamlessly. The diligent overseer paid him little mind to them, and was just another worker, another free human being, not worthy only for his insignificance. But Jordan stood apart, and like his fellow workers who labored in silence. Joran a observé, analysé les schémas de sécurité du palais, mémorisé la technologie et étudié l'interaction des Tilry. Il a compris quelles zones étaient interdites, comment les gardes se relayaient et le fonctionnement des machines extraterrestres. Mais surtout, il a saisi une chose, bien que les Tilry soient de redoutables combattants, ils manquent d'une qualité que possèdent les humains, la créativité. Un jour, Joran a été affecté aux chambres de basse puissance où un énorme noyau énergétique pulsait avec une lumière bleue. La pièce était remplie de saris. Des ingénieurs sont en train de travailler sur les machines, ajustant les contrôles et surveillant les données. Joran a reçu l'ordre de nettoyer les conduits près du système de refroidissement, mais alors qu'il s'y attelait, il a remarqué quelque chose d'alarmant, un profond bourdonnement résonnait dans la chambre, devenant de plus en plus fort à chaque seconde. Joran a tourné la tête pour observer le cœur énergétique qui vacillait, le système de refroidissement était en train de tomber en panne. Il a rapidement identifié la source du problème, les vents d'échappement principal étaient obstrués, ce qui entraînait une accumulation de chaleur. Si cela n'était pas résolu rapidement, le noyau énergétique risquait une surchauffe. Joran a observé les ingénieurs exilés, ils ne semblaient pas s'en rendre compte, soit parce qu'ils avaient trop confiance en leur technologie, soit parce qu'ils ne prêtaient pas attention pendant un instant. Joran savait que prendre la parole sans autorisation était risqué, mais si le système venait à tomber, ce ne serait pas seulement le palais qui serait détruit, mais aussi tous les occupants de la pièce. Prenant une grande inspiration, il s'avança. « Le conduit de refroidissement est obstrué », dit-il d'une voix nette mais prudente. Plusieurs auxiliaires se tournèrent vers lui, leurs yeux lumineux devenant plus étroits. L'un d'eux, un ingénieur grand et vêtu d'une armure noire, fronça les sourcils. « Que viens-tu de dire, humain ?» Joran a pointé du doigt le cœur d'énergie vacillant. « Les vents d'échappement est obstrué, c'est la raison pour laquelle le cœur surchauffe. Si vous ne réparez pas cela, tout le système risque de tomber en panne. » L'ingénieur a laissé échapper un son aigu d'irritation. Silence. Tu es un serviteur, pas un ingénieur. Joran a serré les poings,
conscient que contester était périlleux, mais il savait également qu'il avait raison. Je peux être un serviteur, mais je sais comment fonctionnent les systèmes d'air, il suffit de vérifier la ventilation. L'ingénieur auxiliaire était sur le point de le renvoyer, mais alors, le noyau d'énergie a produit un bruit sec et fort. Des étincelles ont jailli et des voyants d'alerte se sont allumés en rouge sur les panneaux de contrôle. L'ingénieur a écarquillé les yeux, s'est retourné et a rapidement vérifié le conduit d'échappement. Un instant plus tard, son visage s'est assombri. Joran avait raison, l'échappement était obstrué. Grâce à une commande rapide, les autres ingénieurs auxiliaires se sont précipités pour résoudre le problème. En quelques minutes, les lumières scintillantes se sont stabilisées et le cœur en surchauffe s'est refroidi. Le silence a envahi la salle, puis lentement, l'ingénieur principal s'est tourné vers Joran. « Vous avez identifié le problème avant nous », a-t-il déclaré, sa voix chargée de surprise. Joran Schrughed, il était évident un instant que l'auxiliaire ne parlait pas, puis avec un grognement, l'ingénieur a hoché la tête sans dire un mot de plus avant de se retourner et s'éloigner. Joran a exhalé, sentant son cœur s'emballer. Il venait de prendre un risque énorme. Mais il avait également prouvé quelque chose, les humains pourraient être plus faibles que les Siyari, mais ils n'étaient pas inutiles. Ce que Joran ignorait, c'est que ses actions avaient été remarquées dans les chambres royales du palais, une silhouette siégeait sur un trône doré, observant à travers un écran holographique. Empress Fana observait le serviteur humain qui venait de déjouer ses ingénieurs, ses yeux dorés rivés sur lui, un sourire lentement se dessinait sur son visage. « Intéressant », murmura-t-elle. Cette nuit-là, Joran était assis sur son lit, réfléchissant à ce qui s'était passé. Les autres domestiques chuchotaient entre eux. Certains étaient stupéfaits qu'il ait pris la parole, tandis que d'autres lui conseillaient de faire preuve de prudence. Villari n'apprécie pas que les serviteurs se montrent trop astucieux, un ancien a averti qu'il pourrait te considérer comme une menace. Joran saisissait bien le risque, mais il n'était pas question de reculer. S'il y avait une chose qu'il savait sur le pouvoir, c'était que l'intelligence compte. Il ne disposait d'aucune arme, ni force physique, mais il avait son esprit. Et si les exilés pensaient qu'il serait un simple exécutant docile, ils se trompaient. Allongé à contempler le plafond froid en métal, une idée étrange lui traversa l'esprit. Pourquoi l'impératrice avait-elle été en train de l'observer? Le lendemain matin, 2 gardes Xari ont conduit Joran à travers les somptueuses salles du palais, passant devant d'imposantes colonnes et de complexes statues dorées. Servants et guerriers, tous se sont retournés pour l'observer lorsqu'il a passé. Finalement, ils ont atteint une porte immense gravée de symboles lumineux. Les gardes l'ont ouverte, dévoilant une salle que Joran n'avait jamais imaginée. C'était la salle du trône. Assise sur un trône élégant noir et or, l'impératrice Fana observait Joran d'un regard curieux. Sa haute stature surpassait celle de tous les Kilari qu'il avait rencontrés, et son armure sombre brillait sous les lumières douces bleues. Ses yeux dorés scrutaient le jeune homme comme si elle cherchait à comprendre quelque chose en lui. Joran se sentit mal à l'aise, c'était la créature la plus puissante de l'Empire. Il ignorait pourquoi il était là, mais une chose était certaine, cet instant allait tout changer. L'impératrice se pencha légèrement en avant, posant sa joue sur sa main. « Vous êtes l'humain qui a sauvé mon Palales Energy Core », affirma-t-elle. Joran acquiesça. « Oui, votre majesté », répondit-il alors que la petite courbe de ses lèvres trahissait un sourire. « La plupart des humains craignent d'intervenir sans autorisation, mais vous ne l'avez pas fait, dit-elle en croisant son regard direct avec celui de Joran qui répondait, « Parce que je savais que j'avais raison. » Un silence s'installa dans la carrier something else something dangereux then she turned and walked away her long cloak flowing behind her the gar motion for Joran to leave a stepped out of the throne room his mind reset the empress had noticed him she was watching him and for the first time since being taken a servant Jean released this. Fate was no longer in the office captor it was in his own Joran had never been more confused in his life one day he was just another servant fixing a machine and avoiding trouble the next day was standing in the presence of the most powerful being in the auxiliary empire Empress Falana and now she was watching him ever since that day in the throne room things had changed the other servant kept their distance some whispered that he was cursed otter said he was lucky a gar no longer. Ignored him whenever he walked through the hall he felt their glowing eyes on him but the biggest change was the task he received Joran was no longer assigned simple repère.
Instea des was givant problème difficult frustrating problème système défectueux que les ingénieurs hier n'avaient pas réussi à réparer, des protocoles de sécurité truffés d'erreurs, même les défenses du palais dysfonctionnelles. Au départ, Joran pensait qu'il s'agissait d'un test, peut-être que les surveillants voulaient évaluer sa performance. Mais au fil du temps, il a compris que ce n'était pas le cas. Ce n'était pas une évaluation imposée par les surveillants, mais par elle, l'impératrice. Chaque solution qu'il apportait, chaque problème qu'il résolvait semblait lui être reporté. Il ne savait pas comment cela se passait, mais il sentait son regard sur lui-même en son absence. Puis un jour, elle l'a convoqué de nouveau. Joran a suivi les gardes à travers le palais. Palais royal le cœur battant, la dernière fois qu'il avait fait face à l'impératrice, elle l'avait considéré comme un casse-tête intéressant. Il n'avait aucune idée de ce qu'elle voulait. Maintenant que les portes gigantesques de la salle du trône s'étaient ouvertes, Joran prit une profonde inspiration et pénétra à l'intérieur. Vous êtes formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Viana, assise sur son trône d'or, l'observait avec des yeux calmes et lumineux. Elle n'était pas comme les autres auxiliaires, sa présence seule dégageait un certain poids, une puissance et quelque chose d'autre que Joran n'arrivait pas à définir. Elle fit un geste vers une table circulaire devant elle où se trouvait un dispositif étrange, un écran holographique rempli de symboles et d'informations. « Je vous ai observé, humain, dit-elle. Viana a dit, d'une voix douce mais assurée, que vous êtes différent des autres. » Joran se tenait droit, son esprit en ébullition. Il n'avait aucune idée de quoi dire, alors il demeura muet. L'impératrice appuya sur un bouton de l'appareil. Une image en 3D du système de sécurité du palais est apparue au-dessus de la table, la carte clignotait en mettant en évidence les points faibles de la défense. Ce système est le cœur de mon palais. Viana a affirmé qu'il avait été conçu par mes meilleurs ingénieurs, pourtant il présente des défauts. Jordan plissa les yeux en examinant la carte, il discernait déjà le problème. Les nœuds de sécurité n'étaient pas correctement reliés, certaines zones bénéficiaient d'une couverture excessive. Tandis que d'autres n'en avaient pas du tout, Viana se penche légèrement et demande, « Dis-moi, humain, peux-tu le réparer ?» Joran a hésité, se demandant si c'était encore un test. S'il échouait, serait-il puni? Puis il a repoussé ce doute. Il n'était plus seulement un serviteur, il était devenu davantage. Joran s'est approché du tableau pour examiner la carte. Ce n'est pas le système qui pose problème, dit-il lentement, mais plutôt la configuration. La manière dont sont disposés les nœuds de sécurité rend certaines zones vulnérables tandis que d'autres sont trop protégées. Si quelqu'un voulait entrer, il suffirait de passer par les failles sans même avoir à se battre. Un silence s'est installé dans la pièce, l'escorte exilée s'est tendue. Personne ne s'adressait à l'impératrice de cette manière, mais au lieu de se mettre en colère, Von a simplement esquissé un léger sourire. Alors, montre-moi comment faire. Joran a émis un soupir et s'est dirigé vers les commandes holographiques pour ajuster les nœuds de sécurité. Il a rapproché certains, éloigné d'autres, afin d'équilibrer le système. Après quelques minutes, il s'est reculé, désormais, chaque section dispose d'une couverture équitable. Si une tentative d'intrusion se produit, les alarmes sonneront sans délai. Viana examina la carte, ses yeux dorés scintillants. Puis elle éclata doucement de rire, fascinée. Elle se tourna vers l'un de ses gardes, « Transmettez ce plan à mes ingénieurs et faites-leur mettre en œuvre sans délai. » Le garde s'inclina. « Oui, Éméris. » Joran a cligné des yeux, « Attends, elle utilise vraiment mon idée. » Le regard de Viana se posa à nouveau sur lui. « Dis-moi, humain, comment as-tu appris à penser comme ça ?» Joran hésita un instant avant de répondre. « Les humains, qui ont été frappés par la maladie, doivent survivre. Nous n'avons pas la force des Élars, ni la technologie avancée, mais nous devons faire preuve d'intelligence. Si nous ne nous adaptons pas, notre survie est en péril. » L'impératrice a légèrement incliné la tête, astucieuse et pourtant, tu restes un serviteur dans mon palais. Joran a ressenti un éclair de frustration. Il s'était prouvé, ayant résolu des problèmes que nul Kilari ne pouvait, et pourtant il n'était rien de plus qu'un ouvrier. Viana devait l'avoir remarqué son expression, car son sourire s'est élargi. « Tu désires plus, dit-elle. » Joran se raidit. « Je désire simplement être traité équitablement. »
Un silence pesant s'empara de la salle du trône, les gardes semblaient abasourdis par ces paroles. Même Joran n'en revenait pas qu'il ait pu parler si librement. Mais Viana n'a fait que rire. Très audacieux, murmura-t-elle en se levant de son trône pour s'avancer vers lui. Joran a dû puiser dans ses ressources pour ne pas reculer face à cette proximité. Elle était encore plus intimidante de près, dépassant tous les humains par sa taille, et son armure sombre brillait sous les lumières tamisées du palais. Elle a étudié son visage, le défiant et l'amusant. Je t'ai vu, humain, face à des guerriers, des souverains et des érudits, mais personne ne m'a autant surprise que toi, dit-elle. Joran sentit une boule dans sa gorge. Est-ce une bonne chose? Viana a ri, cela dépend. Elle s'est éloignée pour regagner sa place sur le trône. À partir de maintenant, vous n'êtes plus un simple serviteur, mais un conseiller dans ma cour. Les yeux de Jordan se sont élargis, conseiller. Le sourire de V était indéchiffrable, un test pour voir jusqu'où votre esprit humain peut aller. Joran ressentait son cœur battre, il était arrivé dans ce palais en tant que prisonnier, maintenant il se tenait comme conseiller du souverain le plus puissant de l'Empire. Mais au fond, il savait que ce n'était que le début. L'impératrice Viana l'observait, et Joran était déterminé à démontrer que l'humanité représentait bien plus qu'une simple race de serviteurs. Joran avait encore du mal à y croire. Un instant, il n'était qu'un simple domestique travaillant dans l'ombre, et l'instant d'après, l'impératrice Viana l'avait nommé conseiller de sa cour. Il comprenait que c'était un test, l'impératrice le surveillait, l'observait. Mais pourquoi? Que cherchait-elle à découvrir? Alors qu'il traversait les grandes salles du palais, il sentait le regard scrutateur de Sar sur lui, les autres conseillers de haut rang les nobles ont murmuré en passant devant le garde, lui témoignant leur méfiance. À leurs yeux, il n'était qu'un simple mortel et pourtant, il avait été accordé une place à la table. La première réunion de Joran en tant que conseiller s'est tenue dans une grande salle bordée de piliers dorés. Les murs vibraient de symboles étranges qui brillaient d'une douce lumière bleue. Une longue table courbée se tenait au centre où des dignitaires se sont rassemblés dans leurs élégantes robes. À la tête de la table, l'impératrice Fana était assise. Avec ses yeux dorés aiguisés comme jamais, Joran se tenait à l'extrémité, se sentant hors de son élément. Il n'avait aucun titre ni grade, juste la curiosité de l'impératrice. L'un des nobles, un Gélari imposant à la peau pourpre foncée et vêtu d'une robe argentée ondulante, s'est moqué en disant « C'est un conseil de dirigeants et de stratèges, pas un lieu pour un simple humain. » Joran a rencontré son regard avec assurance. Alors pourquoi l'impératrice m'a-t-elle amené ici? Le silence est tombé dans la pièce. L'expression du noble s'est assombrie, mais avant qu'il ne puisse répliquer, Viana a levé la main. Parce qu'il a déjà prouvé sa valeur plus grande que certains d'entre vous, a-t-elle dit sans hâte. Le noble a serré les dents sans dire un mot tandis que Joran cachait sa surprise, elle m'a défendu. Viana s'est tournée vers une projection lumineuse au-dessus de la table qui affichait une carte d'un secteur lointain de l'espace. Un problème survient dans les colonies extérieures, l'une de nos mondes miniers, Vélin, a été assaillie par des pillards et les forces de sécurité n'ont pas réussi à les arrêter. Les conseillers chuchotaient entre eux, tandis que le noble précédemment mentionné croisa les bras. Nous devrions dépêcher une flotte et réduire en cendres les bastions des pillards, suggéra-t-il. Un autre conseiller secoua la tête en désaccord, cela prendra trop de temps. D'ici à ce que notre flotte arrive, les pillards auront disparu. Joran a attentivement écouté les exilés, qui étaient de puissants combattants, mais leur manière de penser se basait toujours sur la force. Il percevait Proès comme quelque chose à écraser. Il a dégagé sa gorge et a proposé une idée, que se passerait-il si l'on n'avait pas besoin de les affronter directement? Tout le monde le regardait, le noble dédaigna et se demanda quelle idée brillante l'humain avait. Joran l'ignora. Il montra la carte en déclarant que les raideurs n'attaquaient pas pour détruire, mais pour voler. Cela signifie qu'ils ont des routes d'approvisionnement, des bases secrètes et des points faibles. Plutôt que d'envoyer une flotte, pourquoi ne pas couper leurs ressources pour les rendre incapables de survivre? Les conseillers échangèrent des regards tandis que l'impératrice inclinait la tête. Joran poursuivit à mesure que sa confiance grandissait, au lieu de les traquer. Ils sont formés sur des données jusqu'en octobre 2023. Où ils écoulent les objets volés, trouvent-ils leur réseau du marché noir? Si vous fermez tout ça, les raideurs perdent tout, pas d'armes,
pas de nourriture, pas de raison de continuer à se battre. Puis à la grande surprise de Jordan, un des conseillers plus âgés a acquiescé. C'est une stratégie pragmatique moins coûteuse qu'une opération militaire complète. Le noble qui avait ridiculisé Joran a grincé des dents sans dire un mot. L'impératrice Fana a longtemps observé Joran, puis un léger sourire s'est dessiné sur ses lèvres. Très bien, nous adopterons cette stratégie, elle s'est tournée vers le conseil. Que ceci soit une leçon. Le pouvoir ne se résume pas à la force, il s'agit également de sagesse. La réunion s'est terminée peu après et les conseillers ont quitté la salle. Joran a ressenti la tension alors qu'il le dépassait. Il venait tout juste de remettre en question leur façon de penser et n'aura pas fait que des amis dans le processus. Plus tard dans la soirée, Joran déambulait dans les jardins du palais, son esprit. L'air était chaud et agité, empli de l'odeur d'étranges fleurs extraterrestres. Il avait réussi son premier test en tant que conseiller, mais il savait que d'autres allaient suivre. Des pas se faisaient entendre derrière lui. Joran s'est retourné en espérant voir un garde, mais il a plutôt aperçu l'impératrice Viana. Elle était debout, les mains derrière le dos, son regard impénétrable. Le reflet des lumières du jardin illuminait son armure sombre. « Tu t'es bien comporté aujourd'hui » a-t-elle déclaré. Joran a hésité, je n'ai dit que ce qui avait du sens. Viana a ri, et c'est précisément pour cela que je t'ai amené ici. Elle a fait un pas en avant. Dis-moi, humain, sais-tu pourquoi je t'ai choisi comme conseiller? Joran fit une grimace. Tu as dit que c'était un test. Viana a acquiescé, oui, mais ce n'est pas tout. Elle a désigné le ciel où brillaient des étoiles lointaines. L'Empire exilé a régné pendant des siècles grâce à sa puissance, nous avons conquis et nous avons gagné, détruit. Ses yeux dorés se sont tournés vers lui, mais le pouvoir à lui seul ne suffit pas, il y aura toujours des ennemis. Plus fort, plus rapide, plus brutal. Joran cherchait quelque chose de plus, quelque chose qui ne peut être brisé par la force seule. Un frisson le parcourut. Vous pensez que les humains ont cette capacité à sourire, mais je crois que vous avez tort. Il ne savait tout simplement pas comment réagir, il n'était qu'un simple mécanicien. Un inconnu qui avait été pris comme serviteur et pourtant le dirigeant le plus puissant de l'Empire se tenait là, lui affirmant qu'il était important. L'impératrice s'est détournée en regardant à nouveau les étoiles. Des forces plus puissantes que des pillards, plus puissantes que des armées se déplacent dans la galaxie. Si les Salarii doivent survivre à ce qui vient, il nous faut quelque chose de nouveau. Elle a jeté un coup d'œil furtif dans sa direction. J'ai besoin de toi. Joran a dégluti difficilement, ne sachant pas si c'était un honneur ou un avertissement, mais une chose était claire, sa vie ne serait plus jamais la même. Joran était assis dans ses nouvelles chambres, contemplant les cartes holographiques qui flottaient devant lui. Il y a quelques semaines à peine, il n'était qu'un humble serviteur, ignoré de tous. Aujourd'hui, il était conseiller de l'impératrice Fana elle-même. La pression de cette responsabilité pesait lourdement sur lui. La pièce autour de lui surpassait tout ce qu'il avait pu connaître, les murs étaient ornés d'intricates sculptures dorées et la douce lumière émise par des cristaux extraterrestres remplissait l'espace, un contraste saisissant avec la minuscule chambre de service qu'il occupait autrefois. Cependant, Joran savait que le luxe ne garantissait pas la sécurité. Tous ceux qui faisaient partie du palais impérial ne l'acceptaient pas, beaucoup de nobles le voyaient comme un étranger, un homme sans place parmi eux. Ils attendaient patiemment sa chute et des menaces plus grandes se cachaient dans l'ombre. Le lendemain, Joran a été convoqué au conseil de guerre. En entrant dans la grande salle, il a remarqué les sillages. Les nobles le reconnaissaient à peine. Certains ont murmuré à voix basse, tandis que d'autres lui ont lancé des regards glaciaux. L'impératrice Viana était assise à la tête de la table, ses yeux dorés aussi perçants que jamais. « Nous avons reçu des informations préoccupantes, dit-elle. » Une projection holographique s'est matérialisée au-dessus de la table, montrant un vaste réseau de routes commerciales à travers l'Empire Tilaire. L'une d'elles brillait en rouge, indiquant que les lignes d'approvisionnement menant vers les colonies extérieures ont été interrompues. Un des conseillers a déclaré que plusieurs envois ont disparu. Joran de Without a trace fine moue. Des pirates ont méprisé un noble. Les pirates ne font pas disparaître des convois entiers, c'est autre chose.
Un autre noble s'est penché en avant, cela pourrait être une trahison interne, quelqu'un au sein de l'Empire peut travailler contre nous. L'expression de Vahana demeurait indéchiffrable. Avant d'agir, nous devons connaître la vérité. Joran, quelle est ton opinion? Tous les regards étaient rivés sur lui, une tension palpable régnait dans la pièce. Si jamais il venait à dire quelque chose de travers, tout pourrait lui échapper. Joran a examiné la carte, si l'ennemi avait simplement attaqué les convois, il y aurait eu des débris, mais ces navires ont disparu. Ce n'est pas juste une attaque, c'est une stratégie. Joran a déclaré que cela signifie qu'ils ont une base. Ils ne détruisent pas les convois, ils les volent. Un murmure a parcouru le conseil, les nobles se sont échangés des regards incertains, l'impératrice a esquissé un léger hochement de tête. Joran a désigné un champ d'astéroïdes proche sur la carte. Si je devais cacher une flotte volée, j'aurais besoin d'un endroit assez vaste pour la garder cachée. Ce secteur regorge de zones où quelqu'un pourrait établir un poste secret. Le même noble de tout à l'heure a rétorqué, et comment proposes-tu qu'on les débusque? Cette région est gigantesque. Joran réfléchit un instant, puis une idée lui vint à l'esprit. L'ambiance dans la salle tomba soudainement au silence. Joran se tourna vers l'impératrice et suggéra d'envoyer une fausse information. Faites-leur croire qu'ils attaquent une autre cargaison, mais cette fois-ci, ayez une équipe d'intervention secrète à bord, prête à les suivre jusqu'à leur base. Les lèvres de Vin se sont courbées en un petit sourire, c'était un piège. Joran a hoché la tête, si nous les surprenons en flagrant délit, nous saurons précisément qui ils sont et où se cache l'impératrice. Elle a scruté la pièce. Quelqu'un a-t-il une meilleure idée? Personne n'a finalement pris la parole, à part un des conseillers plus âgés qui a acquiescé, c'est une stratégie solide. Vous êtes formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Vahana s'est appuyé en arrière, son regard se posant sur Joran, alors il en sera ainsi. Joran a laissé échapper un soupir lentement. Il venait tout juste de convaincre les dirigeants les plus puissants de l'Empire d'adopter son idée, mais au fond de lui, il savait que ce n'était que le début. Le piège était tendu. Un immense vaisseau de transport chargé de marchandises précieuses a quitté les quais du palais. Pour quiconque, il semblait s'agir d'une simple mission de ravitaillement, mais dissimulés dans les conteneurs de marchandises se trouvaient des soldats d'élite armés et en état d'alerte. De petits dispositifs de localisation ont été dispersés à travers le navire, conçus pour s'activer dès leur embarquement. Joran a observé depuis le centre de commande, aux côtés de l'impératrice Fana. L'écran holographique affichait l'avancée du vaisseau alors qu'il naviguait dans l'espace. Les minutes se sont écoulées, puis les heures, et soudain une alerte a scintillé en rouge. Un officier auxiliaire a signalé l'approche de navires non identifiés vers le transport. Le cœur de Jordan battait la chamade. Allait-il prendre une décision positive? L'officier a déclaré qu'ils entouraient le transport. Les prochaines secondes ont semblé une éternité. Puis ils ont embarqué. Les yeux dorés de Vahana scintillaient alors que les détecteurs étaient activés. Un ordre a été donné et les dispositifs cachés à l'intérieur du transport se sont déclenchés, émettant des signaux. Joran retenait son souffle, persuadant que leur plan réussirait à les conduire droit sur la cachette de l'ennemi. Quelques secondes plus tard, un nouvel ensemble de coordonnées est apparu sur l'écran, une base secrète nichée au cœur du champ d'astéroïdes. Joran a souri en disant « On les a eus ». Vahana s'est tourné vers ses officiers pour ordonner la préparation d'une force d'assaut, on met fin à ça tout de suite. Des heures plus tard, la flotte auxiliaire est arrivée au bastion ennemi. Joran se tenait sur le pont d'observation, observant les vaisseaux de l'impératrice encercler la base cachée. L'ennemi n'avait nulle part où fuir. Vahana a donné un seul ordre, attaque. Les équipes de frappe Sari ont été lancées de leurs vaisseaux, envahissant la base astéroïde. Des explosions ont illuminé l'obscurité de l'espace alors que l'ennemi tentait de riposter, mais ils étaient hors de portée en quelques minutes. La bataille était finie, la base était sécurisée et les soldats ennemis capturés furent amenés devant l'impératrice. Joran regardait alors que son regard se posait sur leur chef Hari, dont le visage trahissait la peur et le froid. « Pour qui servez-vous » exigea Vahana. Le prisonnier a souri, tu connais déjà la réponse. Vous êtes formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Le ventre de Jordan s'est contracté, ce n'était pas simplement de la piraterie aléatoire,
c'était quelque chose de plus grand. Veana observa longuement le prisonnier avant de se tourner vers Joran. « Tu avais raison, dit-elle. Ce n'était jamais qu'une question de simple raid. Il y a des forces qui agissent dans l'ombre. » Joran a dégluti avec difficulté, conscient d'avoir contribué à cette victoire, mais ressentant que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. L'impératrice l'a fixé, son expression indéchiffrable. « Tu ne cesses de me surprendre, humain. » Joran a inhalé lentement, il n'était plus simplement un conseiller, mais désormais un acteur essentiel dans un jeu bien plus vaste. Et peu importe ce qui allait suivre, il avait le pressentiment que cela changerait tout. La bataille était gagnée, Joran se tenait debout. Aux côtés d'Empress Fana dans la salle de commandement, observant les prisonniers capturés escortés par les gardes Elar, la base secrète ennemie avait été détruite et leurs vaisseaux volés récupérés. Cependant, Joran ressentait que quelque chose n'allait pas. Ces mercenaires criminels, à la recherche de leur propre profit, n'étaient pas des pillards ordinaires. Ils étaient soldats et leurs ennemis se battaient avec discipline et détermination. Le sourire sur le visage du leader capturé révéla à Joran que la véritable bataille n'avait pas encore commencé. Plus tard, dans la salle d'interrogatoire du palais, l'ennemi leader était maintenu en place par un champ d'énergie flottant. Son visage meurtri ne trahissait ni peur ni terreur, mais plutôt une certaine amusement. Veana a fait un pas en avant, ses yeux dorés interrogeant. « Pour qui travailles-tu » Le prisonnier a ri doucement. « Tu le sais déjà. » L'expression de l'impératrice n'a pas vacillé. « Dis-moi » a-t-elle demandé alors que le prisonnier inclinait la tête. « Le conseil est fatigué de ton règne. » L'impératrice a jeté un coup d'œil désapprobateur à Joran alors qu'il fronçait les sourcils. « Une faction au sein de l'élite de l'Empire pense qu'à cause de moi, nous avons trop dévié des traditions. » L'esprit de Jordan s'emballa. « Vous voulez dire parce que vous tentiez d'apporter du changement, parce que vous n'avez pas simplement écrasé les raideurs avec force brute. » La prisonnière a laissé échapper un rire discret, affirmant qu'elle s'est affaiblie en cherchant des conseils auprès d'un humain écoutant les étrangers, ce qui va à l'encontre de la voix des auxiliaires. Le regard de Véa s'est durci et ils t'ont envoyé pour troubler mon empire. Le prisonnier sourit en disant « Oh, impératrice, ce n'est que le début. » Estomac de Joran Twisted. Veana observa longuement le prisonnier avant de se tourner vers son garde. « Emmenez-le, je m'en occuperai plus tard. » Alors que le prisonnier était traîné hors de la chambre, Joran fixa l'impératrice. Ce n'était pas simplement une agression, c'était un message. Veana acquiesça. Oui, et il est temps de réagir. Joran parcourut les couloirs du palais, plongé dans ses réflexions. Il se demandait si des membres de l'Empire salarien œuvraient à son encontre.